Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. À l'approche du prochain mercato estival, le nom de Ibrahim Sangaré pourrait devenir l'un des dossiers les plus suivis en Angleterre. Le milieu de terrain ivoirien, actuellement sous les couleurs de Nottingham Forest, réalise une saison solide en Premier League, au point d'attirer l'attention de plusieurs grands clubs, dont Manchester United anticipe l'après Casemiro. Selon plusieurs informations proches du dossier, les dirigeants de Manchester United travaillent déjà sur le futur de leur milieu défensif. Avec l'âge qui avance pour Casemiro, le club cherche un profil capable de prendre progressivement la relève. Dans cette optique, Ibrahim Sangaré apparaît comme une option sérieuse. Les recruteurs du club seraient particulièrement impressionnés par sa puissance physique, sa capacité à récupérer les ballons et son calme sous pression. Du haut de ses 1,91 mètres, l'international ivoirien impose un impact important dans les duels et protège efficacement sa défense. Une concurrence européenne sur le dossier. Le milieu de terrain n'est pas seulement suivi par Manchester. Par le passé, des clubs comme Bayern Munich et Liverpool FC ont déjà observé ses performances. Plus récemment, Aston Villa et West Ham United surveillent également sa situation. Ces deux clubs cherchent à renforcer leur équilibre défensif au milieu de terrain et un joueur du profil de Sangaré pourrait apporter davantage de solidité et de récupération dans l'entrejeu. Nottingham Forest prêt à négocier recruter en 2023 pour environ 35 millions d'euros. Nottingham Forest ne compte pas brader son joueur. Le club envisagerait d'ouvrir les discussions autour d'un montant compris entre 45 et 50 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en 2028, Sangaré représente l'un des actifs les plus précieux de l'effectif, aux côtés de Elliot Anderson et Murillo Santiago Costa dos Santos. Une vente importante pourrait permettre au club d'équilibrer ses finances et de préparer le futur mercato. Un profil qui correspond aux besoins de United. Sur le plan tactique, le profil de Ibrahim Sangaré correspond parfaitement à ce que recherche Manchester United. Il possède une forte capacité de récupération, un volume de jeu important et une présence physique qui peut stabiliser l'équipe. Comparé à d'autres pistes comme Adam Wharton ou Carlos Baleba, Sangaré pourrait représenter une solution plus accessible financièrement tout en offrant une efficacité immédiate en Premier League, un championnat qu'il connaît désormais bien. Si Manchester United passe à l'action cet été, le transfert pourrait non seulement renforcer le milieu des Red Devils, mais aussi marquer le début d'une nouvelle génération au poste de sentinelle en préparation de l'après Casemiro. Selon plusieurs informations venues d'Allemagne, Arsenal FC serait actuellement le club le mieux placé pour recruter le milieu de terrain du FC Bayern Munich, Leon Goretzka, lors du prochain mercato estival. Les dirigeants londoniens souhaitent renforcer leur milieu de terrain, notamment avec un profil capable d'apporter à la fois de la puissance défensive et une contribution offensive. Dans cette optique, Goretzka apparaît comme une option très sérieuse pour les Gunners. Le Bayern a déjà confirmé que le joueur allemand quittera le club à la fin de son contrat, ouvrant ainsi la porte à un départ libre vers une nouvelle destination, une concurrence européenne, mais Arsenal en avance. Même si Inter Milan et Tottenham Hotspur suivent également la situation du milieu allemand, Arsenal semble disposer d'un avantage important dans ce dossier. Tottenham pourrait être handicapé par l'incertitude autour de sa qualification pour les compétitions européennes la saison prochaine. En revanche, Arsenal bénéficie actuellement d'un projet sportif plus stable et d'une présence régulière en UEFA Champions League. Durant le mercato hivernal, Arsenal avait déjà manifesté un intérêt pour Goretzka. Toutefois, le joueur avait préféré respecter son engagement avec le Bayern en restant jusqu'à la fin de la saison. Au cours de son passage à Munich, le milieu allemand a inscrit 48 buts, ce qui démontre son impact offensif malgré un rôle souvent axé sur l'équilibre du milieu de terrain. Les révélations du journaliste Christian Falk. Le journaliste allemand a indiqué que, du point de vue du joueur, Arsenal représente actuellement la destination la plus attractive. Selon lui, même si aucune offre officielle n'a été formulée en janvier, le club londonien a clairement fait comprendre qu'il suivait attentivement la situation du joueur. Des discussions auraient également eu lieu avec Atlético de Madrid, dont le directeur sportif s'est rendu à Munich pour évoquer un possible transfert. Malgré ces approches, Goretzka serait particulièrement attiré par un transfert en Premier League, un championnat qui correspond parfaitement à son style de jeu physique et intense. Un transfert logique pour Arsenal. Sur le plan sportif, ce potentiel transfert pourrait représenter un mariage idéal entre le joueur et le club. Arsenal cherche depuis plusieurs saisons à renforcer la profondeur et la
la puissance de son milieu de terrain. Goretzka possède justement les qualités recherchées, puissance physique, capacité à se projeter vers l'avant, expérience au plus haut niveau européen, leadership dans le vestiaire. De plus, rejoindre un club compétitif en Ligue des Champions pourrait offrir aux joueurs l'opportunité de viser un nouveau titre continental, cette fois avec une autre équipe que le Bayern. Pour Arsenal, recruter un joueur expérimenté et potentiellement libre serait également une excellente opération financière. Si Arsenal décide de passer à l'action cet été, le transfert de Goretzka pourrait devenir l'un des dossiers importants du prochain mercato. Toutefois, la concurrence de plusieurs grands clubs européens signifie que rien n'est encore garanti. Le Borussia Dortmund a annoncé que Julian Brandt quittera le club librement à la fin de la saison. Le milieu offensif allemand, dont le contrat arrive à expiration, ne prolongera pas son aventure après 7 années passées sous les couleurs du club. Proche des 300 apparitions avec Dortmund, Brandt aura marqué une période importante pour l'équipe. Le directeur sportif Lars Ricken a expliqué que la décision avait été prise d'un commun accord après des discussions ouvertes, estimant qu'il était peut-être temps pour les deux parties de prendre une nouvelle direction. Ce départ marque la fin d'un cycle pour Dortmund. Brandt a souvent été un joueur décisif offensivement, mais le club semble vouloir rajeunir et renouveler son milieu de terrain pour préparer l'avenir. De son côté, Antoine Griezmann ne devrait pas rejoindre la Major League Soccer dans l'immédiat. Le directeur sportif de l'Atlético Madrid, Mateu Alemany, a assuré que l'attaquant français restait pleinement engagé avec le club madrilène. Malgré des rumeurs évoquant un possible transfert vers Orlando City SC, Griezmann possède encore plusieurs années de contrat et devrait continuer sous les ordres de Diego Simeone. Même si son temps de jeu est désormais mieux géré, il reste un joueur important et compte déjà une douzaine de buts, toutes compétitions confondues cette saison. À 34 ans, Griezmann approche de la fin de sa carrière européenne, mais son influence à l'Atlético reste majeure. Le club préfère conserver son leader offensif pour maintenir sa compétitivité en Liga et en Ligue des Champions. Enfin, Andy Robertson a réaffirmé son attachement à Liverpool FC. Le capitaine de l'équipe d'Écosse, dont le contrat se termine bientôt, assure vouloir rester au club tant qu'on aura besoin de lui. Malgré l'intérêt de clubs comme Tottenham Hotspur et de l'Atlético Madrid ces derniers mois, Robertson n'a jamais forcé un départ, bien qu'il ait perdu sa place de titulaire au profit de Milos Kerkez. Il estime encore pouvoir apporter beaucoup à l'équipe. La situation de Robertson illustre la transition générationnelle en cours à Liverpool. Même s'il joue moins qu'avant, son expérience et son leadership pourraient rester précieux pour encadrer les nouveaux joueurs et maintenir l'équilibre dans le vestiaire. À l'approche d'un duel très attendu en Ligue des Champions, deux cadres du Real Madrid, Vinicius Junior et Thibaut Courtois, ont lancé un message fort aux supporters madrilènes avant l'affrontement face à Manchester City. Les deux joueurs comptent sur l'appui massif du public du Santiago Bernabéu pour pousser l'équipe vers un résultat positif. Le club madrilène s'apprête à disputer un match crucial contre les champions anglais. Sur le papier, la rencontre s'annonce extrêmement difficile pour les Mérengues, notamment face à une formation de City réputée pour sa maîtrise collective et sa régularité au plus haut niveau. D'ailleurs, les Madrilènes ont déjà subi une défaite face aux Sky Blues plus tôt dans la saison. Vinicius attend une atmosphère incroyable. Conscient de l'importance du rendez-vous, Vinicius a insisté sur le rôle déterminant du public madrilène. L'attaquant brésilien estime que le soutien du stade pourrait être un facteur clé pour permettre au Real de se surpasser. Selon lui, l'équipe devra montrer sa meilleure version face à un adversaire redoutable, mais jouer à domicile devant un Bernabéu bouillant peut transformer l'énergie du groupe et offrir un avantage psychologique non négligeable. Courtois insiste sur l'intensité et la concentration de son côté. Courtois a également appelé à une mobilisation totale. Le gardien belge veut voir une équipe très concentrée dès la première minute et capable d'imposer une énorme intensité. Il a également rappelé que l'équipe avait déjà montré un esprit de combat remarquable malgré plusieurs absences. Selon lui, même les jeunes issus du centre de formation ont répondu présent, preuve que tout le groupe. Voilà, c'est la fin de cette revue d'actualité Mercato. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker et à partager si vous avez apprécié. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actus transferts et analyses foot. On se retrouve très vite pour un nouveau Actu Foot Mercato.